acclamer pour le Seigneur. En tout cas, oui, c'est mieux comme ça. Ah oui, nous vous disons shalom, bienvenue à ce programme Ta Grandeur. C'est ici, en fait, que nous célébrons la grandeur de notre Dieu. Ah oui, amen. On a commencé d'ailleurs avec un très beau cantique comme ça, Ozalikolo. Amen. Ozalikolo. Je préfère le dire en lingala, Ozalikolo. Voilà. Maman Dorcas, shalom. Shalom, tonton, notre Dieu, il est Dieu très haut. Il est très haut, ce n'est pas parce que nous le disons ou parce que nous le confirmons, non. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'on l'a trouvé. Oui. Donc nous, on ne pourra rien changer. C'est vrai. C'est pour ça que de fois même, depuis un certain temps, j'évite de dire, Seigneur, tu mérites nos acclamations. Non, il le mérite pas. Il faut l'acclamer. Parce que quand tu dis tu mérites, c'est comme si il a fait quelque chose et puis toi tu les cotes. Tu dis oui, c'est comme si je le cotais, tu le mérites. Non, il est Dieu seulement. Il est Dieu. Alors amen. Shalom, shalom à vous. Nouveau jour, nouveau numéro, nouvelle invitée, nouveau tonton Jaco, nouvelle maman Dorcas. Parce que chaque jour, notre Dieu renouvelle sa bonté. Alors moi, je me dis, autant il renouvelle sa bonté, autant il renouvelle également notre intérieur. Donc, Toza va sika du jour au jour. Voilà. Alors aujourd'hui, comme tu l'as dit, on a un nouvel invité. Il s'agit du pasteur Justin Kabassele. En fait, c'est la première fois qu'on le reçoive dans Ta Grandeur, mais sinon, on l'a déjà reçu sur le plateau. Voilà. Donc ici, sur le plateau, il avait également donné son témoignage? Je sais plus trop, hein. Oui, mais bon. Mais c'était du genre sur le plateau. Du genre sur le plateau. Ici, ça sera du genre Ta Grandeur. Voilà. Du genre Ta Grandeur. Voilà. Alors, shalom et bienvenue, pasteur Justin Kabassele. Shalom, maman. En tout cas, alors, puisqu'on oublie sur le plateau. D'accord. On ne s'est rien dit. Oui. On ne vous connaît pas. Parce qu'il y en a qui regardent que Ta Grandeur, ils ne connaissent pas sur le plateau. D'accord. Alors, comment vous avez connu Jésus-Christ? J'ai dit bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas nous, à quelle heure on suit. Bienvenue. Bienvenue à cette émission. Parce que bonjour, bonsoir, on ne sait plus. Voilà. Je suis le pasteur Justin Kabassele. J'ai connu le Seigneur, je dirais, à l'âge de 8 ans. Je suis fils de pasteur, donc depuis que je suis tout petit, depuis que je suis conscient, mon père était pasteur. Et j'ai grandi dans la foi chrétienne. Et à l'âge de 8 ans, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, le Seigneur Jésus venait et il prenait tout le monde. Tout le monde partait avec lui et moi, je restais. Et c'était la période où mon grand frère, le pasteur Timothée Kabassele, que je salue. Que nous connaissons. Il se faisait baptiser cette année-là. Et c'était vraiment des moments de questions pour ma vie. Et lorsque je suis resté dans le rêve, je me suis réveillé la nuit, je suis rentré dans la chambre de papa et maman, j'ai commencé à pleurer. Et c'était comme quelque chose que je donne ma vie à Jésus. J'aimais déjà le Seigneur dès le bas âge. Et après, assistant à plusieurs cultes, on a fait l'appel et puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'était vraiment un moment où j'ai commencé une intimité avec le Seigneur. Ça s'est poursuivi avec plusieurs autres choses. Bon, à un moment, je me suis un peu, comme tous les jeunes adolescents, éloigné. Voilà. Ça peut arriver. J'ai vécu beaucoup d'autres choses en dehors du Seigneur, mais le Seigneur m'a ramené à lui. Comme quoi, si ce n'est pas un secret? Oh, beaucoup d'autres choses, les filles, le vol, bon, comme tous les autres. Pas ça. Non, par contre, je n'ai pas fumé, mais je me suis drogué une fois avec les amis. J'ai passé mon adolescence en Belgique. Donc en Belgique, la plupart des jeunes fument, surtout la drogue. Et c'était pas une adolescence facile. Et je prie vraiment beaucoup pour les gens qui sont en Europe. À l'école, hein. Ouais, je prie beaucoup pour les gens qui sont en Europe avec leurs enfants. Et les enfants sont livrés vraiment à eux-mêmes. J'ai commencé à voler là-bas et je volais vraiment beaucoup. J'ai vécu une vie. C'était un peu difficile parce que j'avais comme deux visages.
À l'église, j'étais le fils du pasteur, les chrétiens, qui servaient le Seigneur avec engouement. J'étais dirigeant de la chorale depuis l'âge de 12 ans. Mais en dehors de l'église, j'étais le petit voyou, le voleur. Il y a une dame à l'église, je me rappelle un jour, on lui a dit que Justin danse Michael Jackson. La maman a dit non, ce n'est pas possible. C'est pas Justin, c'est le fils de pasteur, c'est le modèle de tous ses enfants. Elle ne pouvait pas s'imaginer que je pouvais avoir cette facette. Et bon, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je suis moi, je suis vrai, je suis... Et comment êtes-vous devenu pasteur? Parce que le papa était pasteur, le frère était pasteur, vous vous êtes dit, bon, je deviens aussi pasteur? Non, c'est l'appel du Seigneur, maman. En fait, dès le bas âge, très tôt, j'ai vraiment cette envie de servir le Seigneur. Je voulais servir le Seigneur lorsque je voyais ma famille servir le Seigneur. On a grandi vraiment dedans. Mais à un moment de ma vie, j'ai reçu comme un message du Seigneur. J'ai un message. C'est-à-dire que, c'est pas pour critiquer d'autres pasteurs, mais il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui vivent des ministères, mais qui n'ont pas de message. Le Seigneur m'a donné un message clair et il m'a équipé pour cela. Il m'a donné le moyen pour le communiquer aussi. C'est quoi le message? Ben, il m'appelait. Un jour, j'ai dormi avec mon épouse. On était couchés sur notre lit conjugal au début de notre mariage. Mais avant ça, je savais déjà que j'allais servir le Seigneur. Et j'ai vu comme une personne au milieu de nous. Je ne sais pas si c'était un homme, enfin, la personne, on ne pouvait pas le décrire. Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, mais je savais que c'était Jésus. J'avais la conscience de la personne qui était là. J'avais toutes les informations sur la personne. Et la personne me parlait sans rien me dire, me disait des choses que mon cœur captait. Et j'ai senti cet amour fort et il m'a donné ma mission. Il m'a dit ce qu'il fallait que je fasse pour lui. Et malheureusement, je n'ai pas noté comme beaucoup de gens peuvent le faire. Aujourd'hui, je le regrette beaucoup. La dernière fois, j'ai discuté avec mon frère, il m'a demandé pourquoi tu n'avais pas noté. Et il y a beaucoup de petits détails que je n'ai pas retenus, mais le Seigneur m'avait vraiment parlé pour me dire ce que je devais faire. Et au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure, les messages me viennent et le Seigneur me conduit à travailler dans l'Église pour le renouvellement de l'intelligence de l'Église. Voilà, je travaille dans l'Église, mais pas un ministère, je ne dirige pas une église personnellement, je travaille sur la mission de mon pasteur Patrick Okubo, que je salue, et je travaille sur sa mission, mais le Seigneur m'a donné un message bien particulier à partager au corps du Christ dans le monde entier. En tout cas, voilà. En tout cas. Alors, si on peut acclamer pour le témoignage du pasteur Justin. Voilà, on a toujours dit dans ce programme que le témoignage, cette rubrique témoignage, elle est aussi importante parce que ça peut vous pousser également à faire un choix, à prendre une décision. Il était voleur, il n'a pas eu honte de le dire parce que ça fait partie de son ancienne vie. Le vieil homme, là. Donc là, maintenant, il peut le dire sans problème. C'est pour t'aider, toi qui continues encore à voler, à faire souffrir les autres. Toi qui continues encore, tu évolues dans des bêtises, tu te crois yanké, comme disent les Quinois. Parce qu'ici, quand on s'est dit on est chrétien, on te traite de tous les mots pour dire que tu es Yuma. Et quand tu es brigand, Yuma, ça veut fumeur dire, de chanvre... moins que rien, nul, trouillard, voilà. Pas branché. Donc, si tu es dans la drogue, derrière les femmes, tu voles, tu es en train de braquer les banques et tout, tu te crois être fort. Mais aujourd'hui, nous, on te dit, tu n'es pas fort. Un dur à cuire, c'est celui qui a Jésus. Qui a Jésus-Christ. Voilà. Alors, les 7 clés du bonheur, c'est notre thème. En tout cas, en quête du bonheur, les 7 clés. Et oui, évidemment, lui, il a répertorié 7 clés. Voilà. On va pas... peut-être qu'il y en a 15, peut-être qu'il y en a 20. Tu sais, il m'a dit dans les coulisses, il a dit, on va pas carrément évoquer les 7 clés ici, parce que sinon, personne ne va acheter le livre. Tu comprends? Parce que c'est le titre d'ailleurs de son ouvrage, En quête du bonheur. Et tu me rappelles, après le programme, il doit quand même dédicacer nos livres. Sinon, ça fait comme tout le monde. Oui. Or, nous, on a reçu
de ses propres mains. Hein, on a été bénis les premiers, donc on doit vraiment conserver cette bénédiction. Donc on parle seulement, on dit en quête du bonheur. En quête du bonheur. Alors, vous avez la parole, pasteur Justin. On commence d'abord par expliquer le mot bonheur. Parce que moi, le bonheur? J'ai une explication selon moi, il a une explication selon lui. C'est quoi le bonheur pour le pasteur Justin? Quelqu'un d'autre peut dire l'argent. Ouais. Il est vrai que beaucoup de gens disent que chacun a sa propre définition du bonheur, mais ce n'est pas vrai. Parce que les dictionnaires s'accordent pour dire que le bonheur, c'est un état de satisfaction. Il y a d'abord la satisfaction, un état de satisfaction durable, on voit le temps, complète et durable. C'est-à-dire on voit l'entièreté, c'est-à-dire on voit toute l'entité de l'homme, comme la Bible dit que tout ton être, ton corps, âme et esprit soient conservés purs jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire l'homme, dans ton entièreté, doit vivre ce bonheur et qui dure dans le temps. Donc l'argent ne peut pas donner ce bonheur. L'argent ne peut pas donner quelque chose qui dure. On peut avoir quelque chose, on peut avoir un bien matériel, vous vous remarquez même dans vos vies. Je pense que chacun d'entre nous peut le remarquer dans sa vie de chaque jour. On acquiert des choses, on a des choses. La vie devient acquisition, déception, acquisition, déception, acquisition, déception, et on veut toujours plus. Et les Français disent l'homme est un éternel insatisfait. Et donc dans la vie de tout homme sur terre cherche le bonheur. Nous travaillons pour chercher le bonheur. Nous allons faire des études pour trouver le bonheur. Nous allons au marché pour trouver le bonheur. Nous nourrissons nos familles pour trouver le bonheur. Mais le bonheur, on peut essayer de combler ce bonheur avec plusieurs choses. Mais le bonheur, on le trouve à un seul endroit. Ouais, à un seul endroit. Et c'est décrit dans ce livre. Je vais vous expliquer une chose. Il y a plusieurs philosophes dans le monde qui ont écrit beaucoup de choses, qui ont dit beaucoup de choses. On voit des gens comme des Platon, des Socrates, dans le siècle passé, des Jean-Paul Sartre, qui ont écrit beaucoup de choses, des penseurs, des grands penseurs comme les Gandhi et tout ça. Mais personne n'a osé dire la phrase la plus importante. La plupart des gens disent, ils connaissent le chemin. Ils savent comment faire pour aider les gens à rentrer dans le chemin. Ils peuvent aider les gens à trouver le bonheur. Ils peuvent aider les gens à rentrer dans le bonheur. Mais Jésus a osé dire « Je suis ». Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit « Je connais ». Il n'a pas dit « Je sais où ça se trouve ». Il n'a pas dit « Je peux vous montrer comment faire pour y arriver ». Il a dit « Je suis ». C'est-à-dire que les choses se réunissent en lui. Toutes ces choses se réunissent en lui. La vérité, le chemin et la vie. C'est-à-dire il n'y a qu'en lui que l'homme a la possibilité de trouver la vérité, de trouver le chemin et la vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alléluia. Donc, il faut bien se rendre compte que le bonheur est possible, mais le bonheur n'est jamais possible en dehors de Jésus. Pour ceux qui nous suivent, ils doivent déjà être conscients d'une chose. S'ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus, toutes les choses que nous allons dire dans cette émission ne servira à rien pour leur vie. Le bonheur n'est possible qu'en Jésus. Quand Jésus, l'homme a dans son cœur, l'homme a dans sa vie un vide en forme de Dieu que seul Dieu est capable de combler. Et nous cherchons des biens matériels, nous cherchons des choses. Dans ce monde, nous cherchons l'argent pour essayer de combler ce vide. Mais croyez-moi, Bill Gates a besoin de ce bonheur. Malgré tous ces milliards, malgré toutes ces richesses, il a besoin de ce bonheur. Il a besoin de trouver cet homme, Jésus, qui a marché sur cette terre, et qui a marché comme vous et moi, qui aujourd'hui vit dans l'homme. Vous avez la possibilité, en tant que chrétien, de porter ce grand roi, ce roi glorieux. Vous avez la possibilité de le porter en vous et de marcher. Et il y a beaucoup de gens qui vivent sur terre qui n'aiment pas leur vie. C'est triste, même des chrétiens qui portent le Christ, ils portent Jésus. Est-ce qu'on s'imagine la taille et la grandeur de ce roi que nous portons en nous? Et nous vivons comme des malheureux. Alors, je veux savoir quand même, pasteur Justin, apparemment, à vous entendre parler, le bonheur que l'être humain cherche, c'est au-delà de tout ce que nous voyons, au-delà de tout ce que nous pouvons ressentir, parce qu'il y a de ceux qui sont riches, mais ils ne sont pas heureux. Mais il y a de ceux qui sont matériellement très pauvres, mais qui vivent dans un bonheur inouï. Dans la paix. Dans la paix. Alors,
comment vous pouvez expliquer ça? Donc le bonheur, c'est autre chose. C'est que nous recherchons. Parce que je voulais également ajouter quelque chose dans ce que tonton a dit, dans la définition que vous nous avez donnée tout à l'heure, bonheur, satisfaction. Je me dis, sur quel plan? Tous les plans. On a la possibilité d'être heureux et maintenant, et tout de suite. On a la possibilité de vivre le bonheur maintenant et tout de suite, sans attendre demain, sans attendre de recevoir le salaire, sans attendre le 2 du mois ou le 1er du mois pour recevoir le salaire, ou sans attendre des vacances à la plage pour recevoir le bonheur. On a la possibilité d'être heureux maintenant et tout de suite. Et vous savez, tonton Jaco, il y a beaucoup de... La Bible parle, il y a beaucoup de textes dans la Bible qui parlent du bonheur. Vraiment beaucoup. Si le bonheur n'était pas possible, Dieu ne promettrait pas le bonheur dans la parole. Dieu n'est pas un menteur. Ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il aura dit. Dieu dit la vérité. Ce qu'il dit, il le fait. L'apôtre Paul était capable de donner cet ordre aux chrétiens. Il disait, soyez toujours joyeux, parce que cela était possible. Et le bonheur ne dépend pas des circonstances. Le bonheur ne dépend pas de notre environnement, ni de là où je me trouve, ni dans quel pays je me trouve. Ce n'est pas en allant en Europe qu'on va trouver le bonheur. Parce qu'il y en a qui sont très pauvres, mais très heureux. Il y en a qui sont très pauvres et très heureux. Moi, un jour, je voyageais avec quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'argent. Et cette personne allait souvent en mission au Kenya. Et la dame me dit qu'elle avait vraiment beaucoup d'argent, mais elle était tellement malheureuse. Dans la discussion, elle me parlait comment elle n'aimait pas sa vie. Je lui posais toutes ces questions parce que c'était à l'époque où j'écrivais mon livre. Je lui posais des questions pour savoir pourquoi elle n'aimait pas sa vie et pourtant elle avait tout l'argent qu'elle pouvait vouloir. Elle me dit, mais elle n'a pas de mari, elle n'a pas de ceci. Elle pense toujours que l'argent ne le comble pas, mais si elle ajoute le mari, ça peut peut-être le combler. Elle se dit peut-être que si elle ajoutait encore autre chose, ça pourrait peut-être le combler. On se dit toujours qu'il y aura des choses qui peuvent le combler. Si les enfants arrivent à étudier... Elle donnait de l'argent aux enfants au Kenya. Si je ne me trompe pas, oui, je crois que c'était le Kenya. Et elle me dit qu'elle voyait des enfants très heureux. C'était des pauvres orphelins, mais qui jouaient au football. Elle voyait le bonheur dans ces enfants qu'elle n'arrive pas à vivre. Elle qui avait beaucoup d'argent. Donc, mais comment on peut expliquer ça, justement? Donc, le bonheur dont vous parlez, c'est autre chose. Je n'arrête pas de le dire. Le bonheur porte un nom. Le bonheur porte un nom, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ah oui. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Pas seulement les genoux des démons qui sont en dehors de nos vies, mais même les genoux de tous nos ancêtres, de toutes ces personnes qui peuvent lier nos vies, qui peuvent nous empêcher d'être heureux, de trouver ce bonheur. Tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Et tout genou fléchira dans la vie de toutes les personnes qui veulent mettre réellement toutes ces paroles en pratique. Le bonheur, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est ça le vrai bonheur, parce que lui-même, finalement, donc si vous n'avez pas Jésus, vous pouvez tout avoir, mais vous serez toujours malheureuse ou encore malheureux. Mais la personne qui nous regarde dira, ça va faire autant d'années que j'ai donné ma vie à Christ. Je suis un vrai chrétien, j'obéis à sa parole, je marche dans la crainte du Seigneur, mais je ne vis pas ce bonheur dont parle le pasteur Justin. Merci beaucoup. Je sens toujours un manque. Merci pour cette belle question. Je m'attendais à ça. Parce que je sais, et je l'ai écrit dans le livre, peut-être le 90% des chrétiens sont malheureux. Oui. Il y a même beaucoup de pasteurs qui dépriment, qui divorcent, qui vivent beaucoup de divorces, qui ne sont pas heureux dans leur couple, qui ne sont pas heureux dans les églises, qui ne sont pas heureux. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur... Il y a des frères et sœurs qui baissent les bras. Voilà, carrément. Qui subissent la vie. Mais vous savez, nous avons donné des choses dans la parole de Dieu. Vous savez, ça m'a pris 6 ans pour écrire ce livre. 6 ans parce que le Seigneur voulait que je vive des choses, que j'expérimente des choses, il voulait me donner d'abord un parcours, quelque chose à communiquer. Il voulait que je sois, comment on peut dire ça, que je sois le témoin de ce bonheur, que ce bonheur est possible. Et nous avons parlé, il y a des priorités dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu, maman. Il ne suffit pas de donner sa vie. C'est important de donner sa vie. C'est même la chose la plus importante qui puisse être donnée à l'homme, de donner sa vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ça ne sert à rien d'écouter même ce qu'on dit maintenant. Mais après avoir donné ta vie à Jésus, on parle de plusieurs étapes. La première clé que nous avons donnée, c'est d'abord ça.
c'est donner sa vie à Jésus. Mais cela ne suffit pas. Il faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, quand on donne sa vie à Jésus, on ne devient pas seulement un enfant de Dieu sur terre, on devient aussi citoyen céleste. On appartient à un nouveau royaume. Et ce royaume-là a des principes. Ce royaume-là a des valeurs. Ce royaume-là a des priorités. Il y a beaucoup de gens qui vivent sur terre toujours avec les principes, les priorités de la terre. Comment ils veulent trouver le bonheur? Le bonheur ne se trouve que dans le royaume de Dieu. Le bonheur ne se trouve que dans la vie dans le royaume de Dieu. Si tu peux vivre sur terre en ayant donné ta vie à Jésus, mais si ton âme appartient encore aux principes et aux valeurs de ce monde, tu ne peux pas entrer dans ce bonheur. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui vivent la vie chrétienne, mais qui ne mettent pas en pratique. Je parle vraiment des petits détails de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Tonton Jaco, vous savez, la Bible nous parle des conditions et des promesses. Les chrétiens ont l'habitude de se concentrer sur les promesses. Nous crions les promesses. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage ne se fait point. Et qui, voilà, on dit, qu'est-ce qu'on dit encore comme promesse? Je serai la tête et non pas la queue. Voilà, il y a beaucoup de promesses comme ça que nous avons dans la parole de Dieu. C'est une très bonne chose de réciter ces promesses. C'est une très bonne chose de parler de ces promesses. Mais avant ces promesses, la Bible donne des conditions qu'il faut vivre. Et beaucoup de chrétiens se concentrent sur les promesses et oublient les conditions. Mais ce sont ces conditions qui procurent le bonheur. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon des conseils de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est une condition. C'est une condition. Avant d'être un arbre, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et de donner son fruit à sa saison. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est une bonne chose de le dire. Mais avant de le dire... C'est une promesse, non? C'est une promesse. Mais avant de le dire, David a d'abord dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est l'Éternel. Mais il faudra d'abord reconnaître. Il faut d'abord vivre comme une brebis de l'Éternel. Voilà. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre cela. Les brebis de l'Éternel entendent sa voix et le suivent. Et David dit d'abord, l'Éternel est mon berger, c'est alors que je ne manquerai de rien. C'est alors qu'il me fait reposer dans des verts pâturages. Ça dit que la condition qu'il soit d'abord ton berger. Où es-tu? Il y a beaucoup de gens qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Mais très peu vivent avec Jésus comme leur Seigneur. C'est-à-dire que le roi de leur vie, c'est lui qui dirige leur vie. Il y a beaucoup de gens qui sont assis sur le trône de leur vie. Et ils ne veulent pas descendre de ce trône pour laisser Jésus s'asseoir. Il veut seulement recevoir. Jésus veut s'asseoir sur le trône des vies des hommes. Il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas de chanter, d'avoir une belle voix. Il ne suffit pas de bien connaître la parole de Dieu. Tonton Jaco, je lisais ces paroles et je la prêchais à plusieurs personnes. La sœur qui est là était là avec moi quand il y a très longtemps, je lui prêchais la parole de Dieu. Mais ma vie, à l'époque, moi-même, je la connaissais. Tu peux connaître la parole de Dieu, mais si tu ne marches pas selon les principes de la parole de Dieu, cela ne sert à rien. Et nous allons, toute notre vie, vivre comme des hommes et des personnes malheureuses. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas obéir, respecter les conditions de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas aussi trop demander aux enfants de Dieu, parce que aux c'est dur chrétiens. quand même, hein. Parce que j'ai compris une chose, Dieu a sa part, l'homme a sa part. On passe beaucoup plus notre temps à être des demandeurs, des mendiants, mais on oublie que nous avons également notre part de responsabilité, d'où on doit obéir et à mettre en pratique la parole de Dieu. Mais cette parole, elle est un peu dure. Non, maman. C'est la parole de Dieu, excusez-moi. C'est pourquoi certains chrétiens disent, bon, Jésus a demandé de ne pas tuer. Mais là, puisque j'ai besoin de ça, bon, je tue quand même. Tuer même, nous allons trop fort. Il y a des choses que nous n'obéissons, il y a des petites choses même que nous n'arrivons même pas à obéir. Tuer même, c'est trop fort. Il faut être un meurtrier au-dedans de soi pour tuer. Il y a beaucoup de gens qui font des choses qui ressemblent à des tueries, mais et ils ne sont même pas conscients de ça. Jésus dit,
si tu regardes. Jésus est venu rendre encore les choses plus dures, si je peux le dire, de la même manière que vous. Il est venu rendre encore les choses plus dures. Il dit, si tu regardes seulement la femme qui n'est pas ta femme, c'est comme si tu as commis un adultère avec cette femme. Si tu la regardes et tu la convoites. Tu regardes en convoitant. En convoitant, en train de t'imaginer déjà quelque chose, tu as déjà commis l'adultère. Il a rendu la chose encore plus difficile. Il dit que celui qui a de la haine ou bien celui qui insulte son frère, il est comme un meurtrier. Ils ne sont pas différents. Jésus a endurci encore les choses. Mais je vous dirais non, il n'a pas fait. Je vais vous dire, Jésus nous aime. Et il sait que nous ne sommes pas capables humainement d'obéir à sa parole. Jésus nous aime tellement. Jésus nous aime tellement qu'il dit ceci, je ne vous abandonnerai pas. Je serai toujours avec vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous rendra des témoins. Alléluia. Amen. Ça dit que le Saint-Esprit, quand il va venir dans la vie de l'homme, nous jouons beaucoup avec le Saint-Esprit que nous avons. Nous portons le nom de Jésus, nous avons le Saint-Esprit, nous avons le roi des rois en nous, mais on ne lui laisse pas la place pour s'exprimer. Le Saint-Esprit survenant sur vous va vous rendre des témoins du Christ. Et le Seigneur sait que vous n'êtes pas capable, c'est pour ça qu'il vous donne son esprit. La force et l'effort, c'est deux choses différentes. L'effort vient de l'homme, la force vient de Dieu. L'homme doit faire l'effort. L'homme doit faire l'effort de s'avancer pour prendre le papier, mais c'est Dieu qui donne la force de soulever le papier. Donc c'est un choix. L'homme doit faire des bons choix. J'aime bien le mot choix. J'aime bien le mot choix parce que la première partie de notre livre, nous le concentrons sur le choix. La vie est une sémence et une moisson. Nous avons tous 24 heures dans une journée pour faire des choix. Il n'y a pas quelqu'un qui a 26 heures, d'autres qui ont 20 heures, mais il y a d'autres qui réussissent, d'autres qui échouent. Et pourtant, nous avons tous les 24 heures dans la journée. C'est-à-dire, nous devons apprendre à faire des bons choix. Il ne faut jamais accuser ni Dieu, ni ton papa, ni ta maman, ni ton frère, ni ta soeur des choix que tu fais. Lorsque les choses ne vont pas tout autour de toi, essaye d'abord de changer toi, avant de changer ton environnement. Je dirige une plateforme sur la page Facebook qui s'appelle Time for Change. Time for Change, je donne chaque jour, du lundi au vendredi, des messages de transformation pour le renouvellement de l'intelligence. Il est important. Il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises pendant des années, qui ne comprennent pas que le bonheur dépend du changement de leur vie. Deviens le changement que tu veux voir. Tu dois devenir le changement que tu veux voir. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 11, « Par le travail de son âme, il rassasiera ses regards. » Jésus a fait un travail. Ésaïe 53 décrit la mort de Jésus. Et Jésus a fait un travail, il a travaillé. Ce n'était pas aussi aisé que nous pouvons le dire parce qu'il était fils de Dieu. Ce n'était pas aussi aisé d'aller à la croix et de mourir pour des gens qui ne méritent pas. Qui ne comprennent même pas pourquoi tu le fais. Et qui sont en train de le sacrifier et d'arriver à cette croix et de dire pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est fort, il a fait un choix. Et à Gethsemane, on voit ce choix, on voit cette souffrance. Il a travaillé. Il y a un travail à faire. La Bible dit travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. L'apôtre Paul était capable de dire j'ai traité durement mon corps pour ne pas être rejeté. Vous savez, Toto Jaco et maman, on n'ira pas tous au ciel. Je suis désolé de le dire, il y aura des gens qui auront fait des miracles au nom de Jésus qui se retrouveront à la porte. Parce qu'ils auront gardé l'iniquité, ils auront marché dans l'iniquité. L'iniquité, c'est simplement un péché avec lequel nous vivons et qui ne nous fait plus mal, qui ne nous dérange plus. Ça devient normal. Le Saint-Esprit a tellement parlé à un moment. Parlé à propos de ce péché-là et puis il ne parle plus. Et vraiment, je m'excuse s'il y a des hommes, il y a des gens qui vont m'écouter qui ont de deuxième femmes ou qui ont épousé une deuxième femme. Mais laissez-moi dire que si tu as une deuxième femme, ce n'est pas ta femme. Tu vis dans l'iniquité que tu peux mourir dedans et tu n'iras pas au ciel. Malgré tous les miracles que tu peux faire sur terre, Dieu ne ravit pas son don, il n'enlève pas son don. Mais toi, tu vis dans l'iniquité. Et si tu continues à vivre dans l'iniquité, tu sais là où tu iras. Tu sais, maman Dorcas, j'avais même dit à des jeunes comme ça, des jeunes garçons, j'ai dit, vous savez, même quand j'ai vu leur réaction, quand deux sœurs sont passées,
pour aller acheter, je crois, des beignets juste à côté. J'ai vu la réaction. Et ils ont même sifflé. J'ai dit, voilà, c'est ça là. Donc vous avez regardé, vous avez convoité, vous-même. Donc déjà vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez tout fini même. Tout. Donc tout s'est manifesté par le sifflet. Répentez-vous. Amen. Alors, on va prendre un cantique, un autre cantique, parce que moi j'avais une question par rapport au changement. Le pasteur Justin n'a pas arrêté de parler. Alors, il a utilisé ce mot changement. Bon, c'est quoi finalement ces changements-là? Ça prend combien de temps? C'est tout un processus. Il y a des étapes également qu'il faut respecter. On écoute d'abord les cantiques. Amen.
Voilà. On était sur les changements. Alors, on a parlé du choix, on a parlé de ces 24 heures que nous avons. Donc, on a tous les temps de bien gérer ces 24 heures. J'espère que tu as bien géré quand même. Oui, oui. Ouais, d'accord. On a vraiment obligé de bien gérer ces 24 heures. Alors, Pasteur Justin, vous avez parlé des changements. Changement, changement, changement. C'est quoi ces changements? Comment vivre ces changements? Y a-t-il un processus? Ça prend combien de temps? Parce que certes, je peux donner ma vie à Christ, comme vous l'avez dit. Il y en a qui vont à l'église, qui sont chrétiens, chrétiennes, mais ce jour-là, ils seront mis de côté. Merci, maman. Vous savez, le changement, c'est la priorité de Dieu. J'ai l'habitude de dire que Dieu est plus intéressé par le changement ou par la transformation qui se passe dans notre vie, c'est-à-dire par le travail qui se passe dans la vie de l'homme, plus que par le travail que l'homme est capable de faire à l'église. Ok. Nous allons à l'église, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas changés parce que les pasteurs prêchent maintenant autre chose que le changement. J'ai dit ces mots que j'ai dit, peut-être que c'est fort. Je m'excuse pour les pasteurs qui vont se sentir indexés, mais ma prière est qu'ils aient l'humilité de changer le message. Mais une prédication qui n'amène pas un changement n'a pas atteint son objectif. Changement dans le sens de la conversion? Dans la transformation. De la personne. L'apôtre Paul dit, je cours. Il n'est pas encore arrivé, nous courons. Et lorsqu'il parle de la course, il parle de la course, c'est une course personnelle. Je ne me compare à personne tout autour de moi. Ma vie demain doit être mieux qu'aujourd'hui. Je dois apprendre à aimer Christ mieux qu'aujourd'hui. Et je dis, ce changement c'est pour ressembler à quelqu'un. Vous savez, à Antioche, on a dit de certaines personnes, pour la première fois, qu'ils étaient des chrétiens, parce qu'ils ressemblaient à quelqu'un. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire que nous allons à l'église et vous restez toujours la même personne. Mon hier doit être mieux, mon aujourd'hui doit être mieux que mon hier. On ne peut pas porter le nom de chrétien sans vivre le changement quotidien dans sa vie. Nous avons la stature parfaite de Jésus-Christ, qui est notre modèle en face de nous. Nous devons apprendre à regarder le Christ. Chaque jour dans nos vies, nous devons arrêter de vivre la vie comme tout le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au monde présent, au siècle présent, aux manières de réfléchir du siècle présent, aux manières de faire du siècle présent. Sinon, vous allez remplir vos pensées des systèmes du siècle présent. Le système du siècle présent ne te permet pas d'avoir les valeurs du royaume qui te permet de ressembler à Christ. Mais que dire également de ces pasteurs? Parce que là, c'était une parenthèse d'ailleurs, mais que dire de ces pasteurs? Parce que moi, je connais des pasteurs. Je donne un exemple de mon pasteur à moi. Il prêche, d'abord, pas comme tout le monde, sur la repentance. Elle prêche vraiment, elle dit il faut changer. On ne peut pas venir à l'église et demeurer la même personne. Mais on constate quand même qu'il y en a qui viennent, mais qui continuent malgré ces messages. Qu'est-ce que les pasteurs doivent faire pour des cas pareils? On dirait que les cœurs sont devenus durs, quoi. C'est des pierres à la comme place. ça tape et puis voilà. Oui, en tant que pasteur, nous devons faire notre travail. Vous savez, on doit prier, veiller sur des âmes, faire notre travail, mais le reste appartient au Seigneur. Je fais mon job. Le Seigneur, la Bible dit, personne ne vient au Père personne ne vient à Dieu si le Père ne l'a pas attiré. On peut pas travailler plus que Dieu dans son champ. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Le boulot que nous faisons, si nous gardons dans nos têtes que ces églises ne nous appartiennent pas, tout le monde sera gagnant dans l'histoire. Nous avons un seul chef qui dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis. Il ne dit pas à Pierre, va paître tes brebis. Il ne dit pas à Pierre, mais Pierre a des comptes à rendre par rapport à ses brebis. Mais le chef, c'est le Christ. C'est lui le seul chef de l'Église. Ce sont ses brebis. Et c'est lui-même qui vient faire croître. C'est lui qui vient faire croître. C'est lui qui vient faire grandir ce message dans le cœur de l'homme.
ce que nous faisons, c'est de prêcher l'évangile, parler de Jésus, parler de cette transformation, parler de cette stature parfaite à laquelle les hommes doivent ressembler. Et je pense que les pasteurs doivent se concentrer à faire leur travail et prier pour que les vies soient touchées. Et le Seigneur fera le reste. Alors, revenons au changement. Enquête du bonheur. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Enquête du bonheur. Oui, j'ai très faim, donc laissez-moi manger. Bon appétit. Merci. Enquête du bonheur. Pasteur Justin, l'environnement peut également m'empêcher finalement de vivre mon bonheur. J'ai Christ en moi, mais les gens qui m'entourent ne me permettent pas de vivre comme il se doit. Mon entourage, la famille, les amis, mon lieu de travail. Parce que si j'ai Christ, ce qui veut dire je veux prospérer. Même mon travail va aller de l'avant. Mais voilà qu'il y a quand même des gens qui sont là pour te mettre les bâtons dans le roue. Tu fais quoi? Maman, c'est une très bonne question. Vraiment, c'est la question. C'est une bonne question. Je dirais une chose, la parole. Je dirais une deuxième chose, la parole. Et une troisième chose, la parole. La parole. Ah. Amen. Parole. La parole et la parole. Vous savez, la parole de Dieu est tellement puissante que nous... Excusez-moi, au Congo, je sais que nous sommes vraiment habitués à cette parole. On l'écoute tellement avec parfois beaucoup de charlatans tout autour de nous qui prêchent cette même parole. On ne lui donne plus la valeur qu'elle a. Cette parole est capable de guérir vos vies. S'il y a des gens qui me suivent, s'ils ont une maladie, lorsque je suis en train de parler maintenant, ils peuvent toucher à leur maladie. Le Seigneur, et par sa parole, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu. Je crois à la puissance et à la capacité de la parole de Dieu de changer, de transformer la vie de quelqu'un. Vous savez, maman, la parole de Dieu, nous ne devons pas seulement l'écouter dimanche. Pour réussir, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que tu la proclames. Médite-le jour et nuit afin que tu vives. C'est la seule condition. Pour que tu vives selon cette parole. Pour que tu arrives, que ce soit au travail, que ce soit au marché, partout où tu es, pour que tu arrives à vivre la parole de Dieu, tu dois la méditer jour et nuit. Il dit, c'est alors que tu auras du succès. C'est la seule condition. C'est la seule condition. La parole de Dieu. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. L'apôtre Paul nous donne le secret pour trouver le bonheur aussi. Dans Romains chapitre 12, il nous dit ceci. J'aime beaucoup ce texte. Et j'en parle peut-être très souvent même. Et il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est un sacrifice qui a le choix. Encore le choix. C'est un sacrifice qui a le choix. Nous avons le choix, maman. À chaque fois que nous voulons nous confondre au siècle présent ou vivre comme toutes les personnes qui sont tout autour de nous, nous avons toujours le choix. C'est parce que nous le laissons. Un sacrifice vivant, c'est un sacrifice qu'on est capable de mettre sur la table. Et c'est un sacrifice qui est capable de dire comme elle est vivante, de descendre de la table et d'arrêter d'être comme une offrande à Dieu. C'est-à-dire que vous avez le choix. L'apôtre Paul dit, restez vivant. Gardez votre choix. Gardez la possibilité de dire non à Dieu. Parce que Dieu n'impose pas. Le diable impose. Les démons s'imposent dans la vie de l'homme. Mais Dieu n'impose pas. Dieu vous donne le choix. Mais avec amour et tendresse, il vous dit, je mets devant vous la vie et la mort. Avec amour et tendresse, il vous dit encore, mais choisissez la vie. Choisissez la vie. Et nos téléspectateurs qui nous suivent, ils doivent savoir que si leur vie ne marche pas, ils font des choix. J'ai l'habitude de dire que nous sommes aujourd'hui les pensées que nous avons eues hier. Les choix que nous avons eu à faire dans le passé font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et les choix que je fais maintenant, les pensées que j'emmagasine dans ma tête, fait de moi ce que je serai demain. J'ai le choix de mes pensées. Et l'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et il continue à dire encore, c'est la première chose, première étape. Nous en parlons dans le livre. La troisième clé, c'est d'abord le sacrifice de soi-même. Et après, il dit,
Maintenant, ne vous conformez pas au siècle présent, à la manière de faire du siècle présent. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que je suis obligé de faire. Ce n'est pas parce que tout le monde vit comme ça que je suis obligé de faire. Le péché qui devient général reste un péché. Je ne suis pas obligé de le faire parce que c'est devenu un péché général. C'est ça. Ça reste un péché. Il faut avoir la vision du ciel, la vision de Dieu, la vision du royaume. Nous appartenons à un nouveau royaume et il faut vivre dans ce royaume. Si seulement nous prêchons beaucoup le royaume des cieux. Vous savez, pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus, après la résurrection, il a pris du temps, 40 jours et 40 nuits. Il parlait du royaume. Qu'est-ce qu'il disait? Il expliquait les valeurs qu'il y a dans ce royaume. Il expliquait qu'est-ce qui était plus important dans ce royaume. Nous parlons de ces valeurs dans ce livre. Si nous vivons sur la terre, nous vivons une vie chrétienne, mais en dehors des valeurs, c'est-à-dire les valeurs, c'est les choses qui sont les plus importantes pour Dieu, dans son royaume. Si nous vivons en dehors de ces valeurs, c'est comme si on était en train de battre de l'air. Et nos vies ne changeront jamais. Parce que nous devons changer pour ressembler à Christ. Il faut emprunter les valeurs de son royaume. Vous avez dit il faut qu'on s'offre comme des sacrifices vivants. Et puis qu'on renouvelle notre manière de penser, notre système de pensée. Alors, or, un sacrifice, ça meurt. Dois-je mourir? Bien sûr qu'il faut mourir, Tonton Jaco. Ah. Il faut mourir à soi-même. Il faut nous expliquer ça. Dans le livre, je parle dans la dernière partie, les valeurs du royaume des cieux. Je crois le quatrième valeur du royaume des cieux, c'est il faut mourir à soi-même. La Bible dit, si aussi longtemps que le grain qui tombe au sol ne meurt, il ne peut porter de fruits. Vous savez, nous pensons tellement beaucoup. Nous réfléchissons tellement beaucoup. Nous voulons toujours maîtriser tout ce qu'il y a tout autour de nous. Il faut qu'à un moment nous arrêtons, que nous puissions mourir à nos propres choix, nos propres décisions, nos ambitions, nos propres manières de penser. Il faut mourir à soi-même pour ressusciter avec la vision du Christ. Il est impossible de rester sur le trône, comme j'ai l'habitude de le dire, sur le trône de sa vie et en même temps laisser Christ régner en soi. Ce n'est pas possible. Non. Nous devons arrêter. Il doit être le seul Seigneur. Il doit être le seul Seigneur. Maître. Nous devons arrêter. Je pense, je sais, je connais. Non, la Bible pense. Que... La Bible dit. Voilà ce que le royaume, ce qui se vit dans le royaume des cieux. C'est ça le plus important. En vous entendre parler, pasteur Justin, excusez-moi de vous interrompre, c'est comme si finalement on doit même oublier tout ce que nous vivons ici sur terre. Alors moi je me dis, bon, oui, le royaume des cieux existe et je me bats également pour y entrer, comme dit mon pasteur. Je n'ai jamais entendu deux pasteurs se battre ou se diviser pour le royaume des cieux. C'est toujours pour les offrandes, pour les sœurs, pour les donateurs, pour les... Bon, j'en passe. Doit-on arrêter finalement de penser également à tout ce que nous voyons ici, parce que nous avons également besoin de vivre ici? Maman, maintenant, si on se met seulement à calculer, à penser seulement ce qui se trouve là-bas. J'aimerais éclaircir quelque chose. Voilà. C'est une très bonne question. Voilà. Maman, je pensais que vous étiez déjà dans le royaume avec moi. Moi, je suis déjà, mais ceux-là qui Mais me le regardent. royaume n'est pas quelque chose d'avenir. Jésus dit, le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Amen. Ne l'a-t-il pas dit? Il a ramené déjà son royaume. Le royaume des cieux, c'est simplement tout espace spirituel ou physique où Dieu est roi. Si Dieu est roi dans ton cœur, le royaume des cieux est dans ton cœur, maman. Amen. On n'a pas besoin de vivre comme attendant un royaume à venir. Nous serons dans l'éternité avec la différence que nous aurons dans ce royaume à venir. Il y a deux niveaux du royaume des cieux. Le royaume des cieux temporel qui est limité par le temps, le royaume dans lequel nous vivons, et le royaume des cieux qui dure éternellement. Et la différence, c'est que dans le royaume qui dure éternellement, nous n'aurons plus cette chair. Nous serons revêtus d'un nouveau corps. Et nous serons revêtus d'un corps tellement glorieux que le péché ne sera plus à nos trousses. Il ne sera plus en train de nous suivre derrière. Mais le royaume des cieux, nous sommes dedans. Je vis dans le royaume, c'est pourquoi il faut adopter, quand nous parlons d'adopter les valeurs du royaume des cieux, ce n'est pas adopter, vous voyez, il y a beaucoup de gens... Vous savez que dans les églises, on ne prêche plus beaucoup le royaume des cieux et les gens ne connaissent plus ce qui s'y passe dans le royaume des cieux. Les gens pensent que c'est juste se prosterner du matin jusqu'au soir, en train d'adorer du matin jusqu'au soir. Le royaume des cieux, nous le vivons déjà là, maman. Nous vivons dedans.
Dans le royaume des cieux, je pars au travail. Moi, je travaille à la Banque africaine de développement. Dans le royaume des cieux, je pars au travail. Dans le royaume des cieux, les gens m'insultent. Dans le royaume des cieux, j'ai vu des situations difficiles. Dans le royaume des cieux, je suis confronté à des situations compliquées, des problèmes d'argent. Dans le royaume des cieux, je suis confronté à tout ça. Et les valeurs que Jésus donne dans sa parole pour vivre dans ce royaume des cieux ne s'appliquent pas au royaume des cieux que nous allons vivre dans l'éternité. Ça s'applique déjà ici sur terre. Ces valeurs, c'est quoi? Aimer ceux qui vous font du mal. Aimer ceux qui vous maltraitent. Priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Celui qui veut être le plus grand dans le royaume de ceux qui se mettent à être les serviteurs de tout le monde. Expliquez-nous aussi, quand vous dites prier pour les ennemis, c'est pas ce que nous faisons lorsque nous envoyons les feux dans les camps de ces ennemis-là? Eh, maman. C'est une question de curiosité. Oui, maman, c'est une très bonne question. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton oncle là qui est sorcier, tu n'as pas de problème avec cet oncle. Il faut le laisser tranquille. Les démons qui en lui doivent partir. Les démons n'ont rien à faire dans la vie des hommes, ils doivent partir, c'est la seule chose. Mais l'homme, nous devons l'aimer. Nous devons apprendre à aimer l'homme. Vous savez, le diable travaille beaucoup avec le système des pensées, avec la pensée. Le diable, avant de venir toucher la vie de quelqu'un, il vient souvent, il crée la peur. Et nous avons plus peur des sorciers que nous craignons Dieu. Très souvent, très souvent, je demande au pasteur d'éviter de trop parler, de faire l'éloge ou bien de faire la propagande du diable. Il n'est pas fort. Il n'a de force que ce que nous lui donnons. Nous lui donnons beaucoup de force. Tout ça, j'en parle dans les livres. Hein. C'est pour ça que les questions sont vraiment les bienvenues. Oui. Nous donnons beaucoup de force au diable. La Bible dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, nous renversons les raisonnements et toute pensée, toute auteur qui s'élève contre la connaissance du Christ. Tout auteur qui s'élève, qui nous pousse à aller connaître plus le diable que le Christ. Il y a des gens qui passent du temps à connaître plus le diable qu'à connaître le Christ, qui les a sauvés. Et beaucoup de gens ont érigé des forteresses. Et ce texte dit, nous renversons les forteresses des raisonnements. Les forteresses des pensées. Pour donner la vérité. Vous savez, le royaume des cieux consiste à connaître Dieu. Oh, le royaume des cieux consiste à ce qu'ils te connaissent. Toi, le véritable Dieu. Et ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé. La connaissance de Dieu nous permet de connaître, et de rentrer et de vivre, de trouver notre place dans le royaume des cieux. Vraiment, c'est un peu... Vous avez dit, dans le royaume des cieux, vous pouvez aller au travail. Oui. Dans le royaume des cieux, on peut vous critiquer. Oui. Vous insulter. Dans le royaume des cieux, vous pouvez traverser des moments difficiles. Quelqu'un qui nous regarde, il va dire paradoxe. Qu'est-ce que vous dites? J'en parle aussi dans mon livre. J'ai dit beaucoup de choses, il faut vraiment les lire. Ce n'est pas contradictoire de perdre son papa. Je comprends. On n'aurait pas dû lire ce livre, nous, avant. Oui. Parce que finalement, les questions que nous posons, c'est... Bon, allez, on ferme le livre. Mais même si on ferme, on connaît, on a lu. Non, en fait, on a bien fait de le lire avant. C'est pour leur donner également cette envie-là de chercher finalement où trouver cet ouvrage, comment les lire. On va en parler d'ailleurs. Et la lecture, ce n'est pas vraiment notre fort, nous les Congolais, mais on doit commencer à cultiver finalement. C'est comme la parole de Dieu. Le pasteur a dit de méditer. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Moi, je me dis, ce chrétien qui médite la parole de Dieu, nuit et jour, il aura du mal que quelqu'un vienne le convaincre pour lui dire autre chose. Parce que même Jésus, qui a été tenté, c'était de parole en parole. Le diable a dit, il est écrit. Lui aussi, il a répliqué, il est aussi écrit. Tu vois? Mais maintenant, quand tu ne lis pas, tu ne connais pas, tu ne médites pas. Donc, je viendrai, je te dis, tonton, tu vois... tout ce que tu traverses là, c'est la sœur qui est en chemise orange ou rouge. Bon, ça fait longtemps que j'ai étudié les couleurs. Alors, c'est elle. Alors, pour résoudre ton problème, prends juste le couteau qui est à ta droite et puis tu passes. Tu vas donc la poignarder comme ça au dos. Tu ne connais pas la parole. Tu vas le faire si facilement parce que tu tiens à résoudre ton problème. Or, si tu connais la parole, tu vas me dire, arrière de moi, Satan. Il est écrit. Voilà. Donc, achetez les livres, on va vous dire comment faire. Soyez patients. On va vous dire comment faire, en quête du bonheur. Très important. Alors, il y avait une question, pasteur.
La réponse est simple, Tonton Jaco. Mon bonheur ne dépend pas des circonstances. Je peux perdre mon père, je peux vivre des moments difficiles et garder mon bonheur. L'apôtre Paul était capable de dire cette phrase, j'ai appris. Ce n'était pas facile pour lui. Il a fait un travail personnel. Il dit, j'ai appris à vivre en ayant tout et en manquant de tout. C'est-à-dire que c'est un travail personnel qu'il faut faire. Nous parlons beaucoup de l'âme, nous parlons beaucoup de travail de l'âme, de beaucoup de travail de, comment je peux dire ça, la pensée, la gestion de sa bouche, la gestion de ses émotions. Vous savez, le bonheur de l'homme, quand on parle du mot bonheur, moi je vois la paix, je vois la joie, je vois l'amour, je vois la fidélité, je vois la bienveillance, je vois la douceur, je vois la bonté, je vois la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Okay. L'homme heureux, c'est quelqu'un qui essaye de ressembler à la personne que le Saint-Esprit veut que nous puissions ressembler. Galates 5, 22. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et voilà les caractéristiques du fruit de l'Esprit dans la vie de l'homme. Le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et que le Seigneur permette à tous nos spectateurs vraiment de tendre à ces choses. Oui, de disparaître et de laisser Jésus régner, prendre le contrôle. Cela ne va pas arrêter les situations difficiles de la vie. Cela va nous permettre seulement d'avoir un nouveau regard sur les situations difficiles. L'apôtre Jacques a dit cette phrase qui est parfois compliquée pour des gens qui n'ont pas le Christ. Il dit, considérez comme un sujet de joie complète. Comment considérer comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous pouvez faire face. Car l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse son œuvre pour que vous deveniez parfait. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas contradictoire que de vivre des moments difficiles. Vous savez, l'aigle comparé à d'autres oiseaux, il considère le vent et la tempête comme une occasion pour lui de monter plus haut. Les autres oiseaux, ils tremblent devant les situations. Nous devons être comme des aigles. Nous devons apprendre à regarder les situations difficiles. Notre perception, Dieu ne veut pas changer forcément les situations. Il veut changer notre vision des situations. Notre manière de regarder les situations. Ça c'est bien. Ça c'est très, vraiment c'est bien dit. C'est bien dit, c'est bien dit. Quand tu peux voir une tempête, pour toi c'est pas une tempête. Non. Regarde ça autrement. Et la Bible nous dit encore, n'appelle pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. Voilà. Donc tout ce que Dieu fait là, c'est en notre faveur. Tout. Amen. Tout, même là maintenant, tu travailles des situations difficiles. Ne t'en fais pas. C'est en ta faveur à toi. Tu vas comprendre ça à la fin. Ça nous arrive. Hein. Ah, c'était pour ça. Ok, j'ai compris. Dieu aime que nous fassions. Merci beaucoup, maman. Troisième cantique. Troisième cantique.
Non, c'est comme ça. Hein. Ah, c'est comme ça. À la fin, c'est ça, on va Vraiment, faire. c'est comme ça. Fallait seulement faire, c'était comme ça. Voilà. Alors, rapidement, parce qu'il nous reste peu de minutes, on va passer directement à l'appel. Il y en a qui sont également en quête du bonheur. Et on a dit ici que le bonheur, c'était donc avoir Jésus-Christ. Oui. Donc, dès qu'il vous lui donnez votre vie, il prend le contrôle de tout. C'est ça même, le bonheur. Étape numéro 1. Étape numéro 1. Alors si le pasteur Justin peut donc nous aider brièvement avec une courte prière, ils sont là, votre caméra est là, eux ils sont là, ils n'attendent que vous, pasteur. Amen. En 30 secondes peut-être ça ira, pour celui-là ou celle-là. J'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. N'hésitez pas, donnez-lui votre vie, pas pour qu'il soit seulement le Seigneur, le sauveur de vos vies, mais il va être aussi le roi de vos vies. Je vais prier pour vous maintenant qui voulez donner votre vie à Jésus. Tu vas parler, tu vas peut-être faire cette prière avec moi. Tu vas prier, nous avons les yeux fermés, nous prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec mes péchés, avec mes erreurs. Seigneur, je suis malheureux. Je suis malheureux sans toi. Force est de reconnaître que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je suis rien, Seigneur. J'ai besoin de toi. Sauve-moi de mon péché. Sauve-moi. Tu es mort à la croix il y a 2000 ans pour que je sois sauvé. Merci, Seigneur, de venir habiter dans ma vie. Merci de faire de moi ton enfant. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Et je te laisse toute ma vie. Conduis-moi. Sois le roi de ma vie. Sois le roi de mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme on a dit que c'est un problème de choix. Oui. Là, tu viens de faire le bon choix. Voilà. Donc, bienvenue à l'étape numéro 1. Comme avec les jeux vidéo. Hein. Ça, c'est step 1, étape numéro 2, étape numéro 1. Après, il y aura step 2, et puis tu vas grandir. Tu vas voir que c'est merveilleux de vivre. Il faut surtout refuser de rester bébé spirituel. C'est pas une bonne chose. Tu verras que c'est merveilleux de vivre vraiment le royaume des cieux. C'est très bien. C'est très, très, très bien. Donc, encore une fois, bonne arrivée, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Yambi. Alors, pasteur Justin, on peut avoir le programme et où peut-on finalement trouver cet ouvrage? Cet ouvrage. Ici à Kinshasa, vous trouvez cet ouvrage à 87 bis, si je ne me trompe pas, 13e rue Cité Verte, à la Cité Verte, commune de Selembaou. Et vous pouvez trouver à l'église AENA, l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, chez le pasteur Timothée. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, c'est à l'église Minov, la mission internationale Nouvelle Vie, l'église là où je travaille comme pasteur. Et c'est Carrefour Faya, pour ceux qui sont à Abidjan qui nous suivent. Carrefour Faya, et nous sommes sur la route d'Abata, le nouveau goudron. Et pour toutes les personnes qui veulent nous rencontrer, nous répondons au numéro 00-225 77 30 67 09. Bon, au Congo, 77, c'est 77. Hein. Voilà, je vais répéter, 00225. Nous, on est belges. Hein. 00225 77 30 67 09. Voilà, de toutes les façons, John va les aider également. C'est pas cher, ça coûte combien? Donc, le livre c'est pas un secret, hein? Non, le livre coûte $10. En francs CFA, c'est 5000 francs CFA. Okay. Et pour ceux qui sont en Europe? Pour ceux qui sont en Europe, ils peuvent le trouver à Casarema. Le mois passé, au mois de juin, nous étions là-bas. On a fait une tournée en France, en Belgique. C'est notre ami Blaise Manzambi. C'est notre ami Blaise Manzambi. Ah oui. Voilà, ils peuvent le trouver sur Casarema. À Casarema, ils peuvent commander. Et je crois qu'on peut commander en ligne. Et puis, toute l'Europe, ils peuvent l'avoir à Paris. Voilà. Ils peuvent l'avoir à Paris. Sans problème. Donc, c'est possible de Mais là-bas, le prix, c'est 15 €. Là-bas, c'est 15 € en Europe. En Europe. Voilà. Europe, 15 €, 5000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Au Congo, Kinshasa, $10. Congo, Brazzaville, 5000 francs CFA aussi. Voilà. Voilà. Au Sénégal aussi, chez le pasteur Simplice Kinanga, on peut le trouver.
à 5 000 francs CFA. Voilà. Okay. Alors, merci beaucoup, pasteur Justin Kabasele. C'était un bon moment, un moment de bonheur qui veut nous dépasser avec vous dans cette émission. Merci à la chorale qui a bien chanté. Tantôt a même fait c'était comme ça. Merci à la grande équipe. Merci, tonton. Merci, maman Dorcas. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. On va tous s'élever. Le pasteur Justin va nous aider avec une courte prière. Et nous, on va danser. Parce qu'avant, ils ont voulu danser avant nous. Croyant que nous, on ne savait pas danser. Mais ils vont nous vivre là, maintenant, tout de suite. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Nous prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont ici, à cet endroit. Je prie aussi pour tous ceux qui vont nous suivre partout dans le monde. Ma prière maintenant est que tu permettes à chacun d'entrer dans le bonheur que tu promets. Tu es un Dieu vivant, tu nous promets le bonheur. Seigneur, nous voulons le vivre, nous voulons le croquer à plein dents. Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, participer à ta gloire sur cette terre. Tu es un Dieu d'amour qui ne nous laisse pas vivre sur terre en étant malheureux. Merci Seigneur pour ces principes que tu nous donnes, où tout est centré sur toi, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Tout est centré sur toi. Apprends-nous à vivre pour toi. Apprends-nous à nous oublier et à vivre complètement pour toi. Que nos vies soient centrées sur toi. Permets-nous de te célébrer maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons prier. Amen. Amen.